Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un épisode un peu différent car on va, si vous voyez bien là, on va monter une nouvelle imprimante 3D. Comment vous expliquer par rapport à la dernière vidéo, du coup j'ai décidé de racheter une imprimante 3D. Ce sera pas exclusivement pour ce projet, hein, vous avez bien compris. Mais voilà, cette fois-ci j'ai acheté une imprimante neuve. D'accord ? Littéralement c'est la semaine où j'ai posté la vidéo, hein, donc vraiment là c'est tout neuf, tout récent. Hein. Donc du coup, on se retrouve avec ce modèle d'imprimante, la Anycubic Cobra 2 Pro, donc que j'ai acheté sur Amazon pour le prix de 289 €. Et bien évidemment, une vidéo PC Masterclass ne peut pas se passer sans avoir un petit couac technique. Et bien évidemment, j'ai oublié d'allumer le micro ici. Donc c'est la voix off qui me remplace. Mais pour le coup, tout simplement, c'était juste le gag de la vidéo, donc il fallait que je garde la scène. Mais du coup, il tombe un peu à l'eau, mais c'est rigolo, ça va. Bon, voilà la bête. Bon, pour l'instant, c'est juste un carton, mais... Hop. Ah. Le carton est trop gros pour le bureau. Vous me croyez si je vous dis ça? Pas la peine de le croire puisque vous le voyez. Là. Donc on va rien voir, c'est terrible. Et bah ça y est, elle est prête. Bon bah voilà, enfin une imprimante qui imprime correctement et extrêmement rapidement d'ailleurs. Je suis très surpris, je ne m'y attendais pas. Bon, cette fois-ci l'ordinateur, je vais pouvoir m'en occuper et je m'en suis même déjà occupé. Maintenant que j'ai l'imprimante 3D qui est installée, je vais pouvoir, tac, hop, vous montrer ce que j'ai pu faire. Et donc je l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, c'est que du coup, voilà, j'allais cacher l'alimentation du coup avec un boîtier en plastique qui du coup fait à peu près cette épaisseur là. Alors il est très épais, je suis d'accord avec vous, mais franchement, en vrai, une fois que le PC il est posé et qu'on regarde comme ça, bon bah il est un peu surélevé, mais sans plus en vérité. Et du coup j'ai pu relocaliser la prise électrique du coup directement derrière. Pour la fixation ça a été avec du scotch double face, et pour coller la pièce bah ça a été avec de la colle, de la glu, tout ça, tout simple, là, de la colle contact. Voilà. Pour l'instant, lui, on va le mettre de côté parce que je vais pas m'occuper de l'intérieur pour l'instant, on va s'occuper de lui. Et du coup, pourquoi je vais m'occuper de lui? Bah tout simplement parce qu'il a une énorme ouverture ici, mais ça c'est pas bien grave. J'ai le boîtier qui cache, ça c'est pas un souci. C'est que, j'ai déjà marqué ici, c'est que j'ai ces petits retours là métalliques qui me gênent en fait. Ils gênent notamment au niveau de l'alimentation. Donc il faut que je les coupe à ras pour que ça puisse en fait tout simplement dégager le boîtier pour qu'il puisse fermer correctement. Bon du coup ça y est, cette fois-ci le boîtier ferme, il est installé, il est directement accroché au PC, hein, donc j'ai le PC qui est là avec moi. Et du coup maintenant, tout est quasiment installé, et je dis bien quasiment parce qu'il reste la carte graphique. Le problème avec la carte graphique c'est que, mais j'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place parce que ici en fait il n'y a pas assez d'espace, et même du coup pour l'extension PCI Express en fait. Le premier problème avec cette extension c'est qu'elle fait 20 cm, et des extensions qui font 10 cm c'est très rare ou alors très cher. Et mine de rien je roule pas sur l'or, et du coup je fais avec ce que j'ai. Déjà là, ce morceau d'extension PCI Express c'est une couleur master et elle m'a coûté 44 €. C'est un certain prix quand même, je suis d'accord, mais voilà. Pour l'instant, je suis coincé donc dans cette situation où je ne peux pas mettre ma carte graphique comme je veux dans le PC. Donc, va falloir que je trouve une solution, ou bien que vous trouviez une solution. J'aime bien vous solliciter dans cette aventure parce que vous m'aviez déjà donné quelques idées auparavant. Et du coup, je vous ressollicite cette fois-ci pour pouvoir trouver une solution pour la carte graphique. Alors, j'ai déjà une idée, mais peut-être qu'elle va vous faire grincer des dents, encore une fois, ou alors vous allez la trouver super. En fait, basiquement, quand j'utilise le PC normalement, j'utilise la carte interne au PC. Mais quand je veux plus de chevaux, tout simplement, j'installe comme une cartouche de console, en fait, mon adaptateur PCI Express avec la carte graphique directement dans le PC. J'aurais juste à ouvrir le petit capot ici, et du coup, tout de suite, ça donne accès à la prise PCI Express, hein, donc très très facile d'accès. Et tout simplement, brancher ma carte graphique comme une cartouche de console, et tout de suite avoir un peu plus de chevaux sous le capot dès que je veux jouer. Forcément, ça enlève un peu de la superbe de l'idée d'avoir un PC sleeper qui donne aucune idée de la puissance du PC de l'extérieur, mais en même temps, ça rajoute un petit gimmick un peu sympa qui pourrait être intéressant du coup à explorer. Pour le coup, il va falloir que je trouve une solution pour cacher le boîtier
et aussi une solution pour pouvoir en fait tout simplement avoir une sorte de cartouche que je peux utiliser sans trop de soucis. Mais à vous de me dire si vous trouvez cette solution plutôt viable ou que cette solution soit absolument de la merde. Et du coup on touche à la fin de cette vidéo parce que tout simplement je suis coincé avec la carte graphique pour l'instant. Si jamais vous avez des idées à donner vis-à-vis du PC ou de la carte graphique ou même des conseils ou quoi que ce soit, l'espace commentaire est toujours ouvert, je réponds en règle générale à la majorité des commentaires. Si je ne réponds pas, c'est soit parce qu'il est méchant, soit parce qu'il est incompréhensible à mes yeux, ça m'arrive, il y en a certains qui ont été bizarres, mais quoi qu'il en soit, j'ai tendance à répondre aux commentaires, et si jamais vous voulez discuter de façon un peu plus approfondie, un peu plus directe, sans non plus vous gêner, j'ai mon Discord qui est ouvert H24, il n'y a pas de souci avec ça, et du coup je vous dis de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir, et aussi à regarder d'autres vidéos qui vont se présenter d'ici là, et du coup moi je vous dis à la prochaine.